Celui qui ne voit pas d'un œil sec le champ de bataille fait tuer bien des hommes inutilement. Citation célèbre de Napoléon que vous connaissez sûrement. Et j'ai décidé de commencer cette vidéo avec cette dernière parce que pour moi, elle explique bien ce que doit être un bon stratège. Un bon stratège, c'est quelqu'un qui sait analyser froidement une situation pour pouvoir prendre les meilleures décisions afin de sauver, dans le cas de la guerre, un maximum de personnes et dans le cas du business, pour essayer de gagner un maximum d'argent. Donc si vous voulez, cette approche-là, elle est valide aussi quand on est un stratège et qu'on utilise Google Ads pour générer du business pour son entreprise. Quand vous lancez des campagnes, il faut savoir analyser ces dernières froidement, ne pas laisser son émotionnel prendre le dessus, et c'est comme ça que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Un petit peu comme les traders, souvent on dit qu'un bon trader doit apprendre à détacher son émotionnel lors de sa prise de décision pour pouvoir effectuer des gains. C'est un petit peu la même chose dans Google Ads. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous présenter les 7 commandements du bon stratège sur Google Ads. Si vous apprenez ces 7 commandements, que vous les appliquez à la gestion de vos campagnes, vous allez voir que vos résultats ne vont plus être les mêmes. Vous allez être aussi beaucoup plus détendu dans la gestion de vos campagnes. Et finalement, tout simplement, le levier que vous obtenez sur les actions que vous mettez en place sur ces campagnes-là va être beaucoup plus important. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous retrouve tout de suite pour vous présenter ces 7 commandements. On se retrouve du coup pour vous présenter les 7 commandements du bon stratège sur Google Ads. En suivant ces 7 commandements, une bonne campagne Google Ads, tu mettras en place, et surtout une gestion sans stress avec de vrais retours sur investissement, tu auras. Numéro 1. Une modification par jour, tu ne feras pas. Alors, quand vous effectuez une modification, donc quand je parle de modification, je parle vraiment de modification assez importante. Ça peut être l'enchère maximum que vous mettez, la stratégie d'enchère, ça peut être le budget, donc une augmentation de budget, ou encore la correspondance de vos mots-clés. Par exemple, si vous avez que des expressions exactes et que vous voulez passer en expression large. Donc, quand vous effectuez ces modifications, attendez une période de 3 à 5 jours pour voir s'il y a un retour à l'équilibre, parce que la plupart du temps, quand vous effectuez ces modifications, vos performances vont baisser temporairement le temps que l'algorithme Google apprenne la nouvelle stratégie que vous lui avez indiquée. Et s'il n'y a pas de retour à l'équilibre après 7 jours, c'est-à-dire que voilà, ça fait 7 jours que vous avez effectué votre modification, vous avez toujours des résultats qui sont moins bons qu'avant la modification, envisagez du coup une modification corrective. Donc les modifications quotidiennes qui sont possibles et que je vous recommande, c'est l'exclusion de termes de recherche. Donc vous allez tout simplement aller dans la partie termes de recherche et voir un petit peu ce qu'ont cherché les utilisateurs qui sont arrivés sur votre site. Si vous voyez des expressions qui ne sont pas corrélées par rapport à ce que vous vendez, mettez-les en exclusion, comme ça vous évitera d'avoir du trafic peu qualifié. Inversement, l'ajout de termes de recherche pertinents peut être aussi assez bénéfique. Donc c'est des actions que vous pouvez mettre en place tous les jours sans craindre pour la performance de vos campagnes. Deuxième commandement, tu n'effectueras qu'une modification à la fois. Ne faites pas de modifications simultanées. Par exemple, une augmentation de budget de 20% plus vous doublez votre enchère. Imaginez que précédemment vous payez le clic 1 euro, vous étiez prêt à mettre 1 euro maximum pour le clic, c'était en CPC manuel, dans le cas d'une enchère en CPC manuel, et vous le passez à 2 euros. Le problème de faire ça en même temps, c'est qu'ensuite ça va être compliqué d'attribuer les performances ou les pertes à une des modifications que vous avez effectuées. Donc imaginez du coup cette situation que j'ai évoquée. Vous avez les performances qui se dégradent au bout d'une semaine et du coup vous êtes incapable de savoir si c'est l'augmentation du budget qui a dégradé vos performances et du coup si c'est juste une histoire de recalibrage de l'algorithme ou si c'est juste que vous dépensez trop, et vous ne pouvez pas non plus dire si c'est peut-être la modification des enchères qui a entraîné ça. Donc une modification à la fois pour avoir une analyse claire des impacts des modifications que vous effectuez. Ta stratégie d'enchère, tu conserveras. Troisième commandement, évitez de changer trop souvent votre stratégie d'enchère. Le changement de stratégie d'enchère, c'est une modification qui est conséquente pour une campagne Google Ads. C'est vraiment comme si vous changez un petit peu le moteur de la voiture. Donc, il faut quand même de temps en temps modifier la stratégie d'enchère si vous avez vraiment l'impression que vous n'avez pas de performance à cause de ça, ou si tout simplement vous voulez tester et voir un petit peu si vous arrivez à obtenir plus de performance ou à vraiment rester en dessous d'un coût par acquisition cible, dans le cas où vous passez en CPA cible. Donc quand vous effectuez une modification d'enchère, attendez plusieurs semaines afin d'analyser correctement l'impact de cette modification sur vos campagnes.
là, on ne parle pas de 3-5 jours, on parle d'attendre vraiment plusieurs semaines, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, pour voir si vous avez du coup réussi à baisser vos coûts d'acquisition ou si juste ça surdépense votre budget. 2 annonces, tu testeras. Ce que je vous recommande déjà, c'est d'avoir constamment 2 annonces en test. Donc pour chaque groupe d'annonces, vous allez avoir 2 annonces, donc 2 variantes. Alors pareil, dans vos annonces, l'idée c'est de ne pas faire 2 annonces complètement différentes, c'est de juste tester quelques variantes au niveau des titres pour pouvoir voir quel titre accroche le plus. Et attendez au moins 1000 impressions par annonce pour tirer une conclusion. Voilà, peut-être que vous allez avoir une annonce qui performe plus, soit qui vous amène plus de conversions, soit qui a un meilleur taux de clic, donc plus de personnes cliquent dessus. Mais si vous avez que 200-300 impressions, est-ce que vous avez le recul nécessaire pour savoir si vraiment cette annonce-là est plus performante? Je ne pense pas. Donc moi, je vous préconise d'attendre au moins 1000 impressions pour tirer une conclusion et ensuite supprimer l'annonce qui performe moins et du coup créer un nouveau A/B test, créer une nouvelle annonce pour chercher à performer plus que l'annonce qui fonctionne bien. Et de même, du coup, l'idée c'est de ne pas avoir une seule annonce en test, ni 3 ou 4, parce que si vous en avez trop, ce travail d'optimisation va être trop complexe et très honnêtement, l'optimisation va être beaucoup moins rapide. Tu ne t'affoleras point. La campagne Google Ads parfaite, elle n'existe pas. Il y a toujours des périodes où vous allez perdre de l'argent, où vous n'allez pas avoir de lead. Des fois, vous n'allez pas savoir pourquoi, parce que vous n'avez pas forcément effectué les modifications. Donc ces périodes, elles peuvent être plus ou moins courtes. Donc en fait, si vous voulez, il y a toujours une période de test et d'apprentissage à passer. Nous, en tant que prestataire Google Ads, d'ailleurs, à chaque fois, on vend une période de test avant de pouvoir passer à ce qu'on appelle la phase de scaling, où là, on cherche à augmenter les budgets et à couvrir un maximum le marché. Donc cette phase de test, elle est importante parce qu'en fait, si vous voulez, même en ayant la meilleure stratégie possible et en ayant le meilleur marketing possible, Google Ads, il y a quand même une part d'aléatoire dans le système. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de savoir itérer en fonction des résultats que vous obtenez. Et du coup, cette période d'itération correspond à cette période de test qui peut être de 2-3 mois, qui peut être des fois rentable dès le début, mais voilà, qui nécessite d'effectuer des tests et qui nécessite aussi à l'algorithme Google d'apprendre un petit peu qui sont les bons leads pour pouvoir ensuite vous apporter de la rentabilité. C'est aussi pour ça que Google Ads peut être et un vrai avantage concurrentiel quand il est maîtrisé, parce que du coup finalement on dirait que n'importe qui peut s'y mettre et pourrait acheter des mots-clés pour ensuite avoir du trafic et faire des ventes ou du lead, mais en réalité il y a quand même une barrière à l'entrée, il y a cette période de test à passer où des fois on doit très clairement perdre du budget sur une période de 2-3 mois pour ensuite atteindre la rentabilité. Et l'avantage c'est que derrière, si votre concurrent veut aussi s'y mettre, il a intérêt à avoir de bonnes compétences et avoir les reins solides, parce qu'il doit aussi passer cette période-là et peut-être qu'il n'est pas conscient. C'est pour ça que ce candidat est important. Peut-être qu'il n'est pas conscient qu'il faut passer cette période. Donc justement, il va s'affoler et faire des modifications dans tous les sens parce que les premières semaines, il n'a pas les résultats qu'il voulait. C'est donc pour ça que je voulais en revenir sur le fait qu'il ne faut pas s'affoler si votre campagne ne performe pas les premiers jours. Trop souvent, je vois des personnes qui lancent des campagnes, au bout de 5 jours, ils effectuent des modifications à foison sur la landing page, sur la stratégie de la campagne. Et très clairement, quand on a cette approche-là, on va nulle part, on va droit dans le mur. C'est un petit peu comme en trading. Les très bons traders arrivent à détacher leur émotionnel et certaines fois, ils font des pertes, c'est normal, sauf qu'ils gardent la tête froide et sur le prochain trade, ils essayent de se rattraper, tout simplement. 6e commandement, sur la data, tu baseras tes décisions. Basez vos décisions sur la data que vous obtenez grâce à Google Ads et non sur l'instinct. Même si je suis assez partisan de faire appel à son instinct dans ses décisions, dans sa vie quotidienne, sa vie, même ses décisions à long terme. Mais des fois, même en ayant une stratégie gagnante à la base, parce que voilà, votre instinct est habitué à mettre en place des stratégies marketing, des fois, on est assez étonné de ce qu'on peut obtenir. Donc des fois, voilà, vous allez partir avec 2 approches sur Google Ads. Donc il y en a une par instinct, vous allez vous dire, elle va mieux performer. Et en fait, des fois, c'est la deuxième stratégie où vous avez testé quelque chose de très différent et qui pour vous n'allait pas marcher, qui va vous rapporter des résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut baser ses décisions sur la data. Il faut toujours faire des tests, même des tests qui sont contre-intuitifs, et ensuite analyser les retours de ces tests et du coup se baser sur les données que vous obtenez, les performances que vous obtenez par rapport à ces tests pour savoir quelle stratégie choisir. Par contre, faites gaffe à ne pas rentrer dans la suranalyse. Je vois trop de personnes qui mettent des tout petits budgets sur Google Ads et qui analysent absolument tout, le coût par clic, combien d'impressions. Donc il faut quand même avoir assez de données pour tirer des conclusions. C'est pas parce que vous avez une campagne qui fait 20 clics
et qui a eu une conversion et une autre qui fait aussi 20 clics et qui a eu 3 conversions, que celle à 3 conversions est plus performante. Vous n'avez pas encore assez de données à cette heure-là. C'est juste peut-être un hasard, hein, parce que là on parle de juste 20 personnes qui ont visité votre site web. Donc l'idée c'est d'attendre un petit peu, d'avoir un peu plus de volume, un peu plus de leads pour dire à la fin, ok, cette campagne-là, elle est réellement plus performante et celle-ci est réellement moins performante. Dernier commandement, tu ne gaveras pas tes campagnes de mots-clés. Si vous avez du mal à diffuser vos annonces, si voilà, vous avez lancé une campagne mais vous êtes en train de vous poser des questions, de dire voilà, ma campagne ne diffuse pas, je ne comprends pas pourquoi, n'essayez pas de fourrer tous les mots-clés imaginables pour essayer de diffuser sur tous ces mots-clés et ces expressions possibles. Ça ne va pas changer grand-chose en réalité. Si vous voulez faire la même chose, en fait c'est très simple, il faut juste utiliser des mots-clés en large. Donc si vous voulez couvrir un spectre large d'expressions, rentrez uniquement que des mots-clés voilà, par rapport au secteur que vous visez et mettez-les en large. Imaginez que vous êtes installateur photovoltaïque, vous allez mettre panneaux solaires, panneaux photovoltaïques en large et vous allez voir que vous allez capturer 1 million d'expressions que les internautes vont chercher pour tomber sur votre site et ensuite vous ferez derrière votre travail d'exclusion pour pouvoir affiner et cibler vraiment les expressions qui vous apportent du lead et du résultat. En général, si vous avez des problèmes de diffusion, c'est plutôt lié à votre zone géographique si vous ciblez une zone très restreinte, si votre enchère que vous avez définie est trop basse, votre coût par acquisition est trop bas. Donc c'est plutôt vers là qu'il faut aller se pencher pour régler ce problème. Alors un dernier point que je n'ai pas mis dans les 7e commandements, mais qui est aussi important, donc normalement beaucoup de vous en ont conscience, mais je préfère en parler, c'est au niveau de l'augmentation du budget de vos campagnes. Donc quand vous commencez avec des petits budgets, que vous mettez 5, 10, 15 euros par jour, si ça performe de passer de 15 à 25 ou 30 euros par jour, c'est pas quelque chose qui va désaltérer la performance de vos campagnes. Par contre, dès que vous commencez à être sur des budgets un peu plus sérieux, on va dire au-dessus de 50, 60 euros par jour, évitez de faire des trop grosses modifications de budget, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Normalement, on part sur 15 ou 20% tous les 3 jours. Ça permet à l'algorithme du coup de se recalibrer avec le nouveau budget que vous lui indiquez. Imaginez que vous êtes à 100 euros par jour, que ça performe bien. Si vous passez le lendemain à 200 euros par jour, vous allez être très déçu parce que pendant une semaine, justement, vous allez être à perte parce que du coup, l'algorithme va être complètement détraqué, va devoir apprendre avec ce nouveau budget qu'on lui donne. Vous allez quand même avoir un retour à l'équilibre. Mais si vous voulez faire cette augmentation de budget de la manière la plus propre, sans justement avoir ces périodes de perte, augmentez un petit 15-20% tous les 3 jours. Vous voyez comment ça se comporte. Et si vous voyez qu'à chaque fois ça reste à l'équilibre, vous pouvez augmenter jusqu'à arriver au budget que vous voulez atteindre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de rejoindre le droit chemin et que vous ne serez plus des pêcheurs de Google Ads. Si vous êtes intéressé pour aller encore plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous directement dans mon agenda qui est en description. Donc je vous propose un diagnostic gratuit de vos campagnes Google Ads et de votre stratégie marketing de manière plus générale. L'idée c'est qu'on s'appelle une trentaine de minutes et qu'on regarde ensemble un petit peu tout ce que vous avez mis en place. Suite à ça, je vous donnerai des recommandations à appliquer. Allez sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir un petit peu plus de contenu de ce genre et je vous souhaite une excellente journée.